Les 4 sujets dont nous allons parler ce soir, ce sera le Madagascar avec l'interdiction d'un sondage sur la présidentielle, à tort ou à raison. C'est la question qu'on va se poser. Le Cameroun, présidentielle 2018, Samuel Eto'o appelle à voter Paul Biya. Le Ghana, le jet privé du président a évité un crash à Washington et puis au Togo. La tentative d'évacuation de Nicodème Abia sur fond d'incidents diplomatiques autour de moi sur le plateau. Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir cher confrère. Jean-Paul Lagbo Aroulété, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Chris, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Bon, il y a un bon moment, c'est vrai. On commence avec le Madagascar. Je le disais, le gouvernement malgache a suscité mercredi la polémique en obtenant le retrait d'un sondage sur les intentions de vote des électeurs en vue du scrutin présidentiel à la fin de l'année au nom de la protection de l'ordre public, commandité par la fondation allemande Friedrich Herbert. L'enquête d'opinion sur les intentions de vote des électeurs malgaches pour le scrutin du 7 novembre et 19 décembre devait paraître dans l'édition du jour de la revue bimestrielle d'information et d'analyse politica, juste avant que les premiers exemplaires ne soient mis en vente. La publication et le sondeur ont annoncé en avoir retiré le sondage et annulé une conférence qui devait en présenter les résultats sous la pression des autorités. Chris Sega, on tombe des nues là. Absolument, parce que vous savez, s'il existe une loi en la matière, je crois que c'est cette loi-là qu'il fallait appliquer. Mais si c'est la présidence ou bien le gouvernement qui tout de go interdit une publication, alors que ceux qui vont publier ce sondage-là sont dans leurs droits, je crois qu'il y a quand même des questions à se poser. Et la question que moi je me pose tout naturellement, c'est de savoir peut-être est-ce que c'est un sondage à charge ou à décharge du président sortant. En tout cas, pour le moment, c'est lui qui a la force de pouvoir interdire une telle publication. Et je me pose la question de savoir si ce sondage-là l'arrangeait, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il allait l'interdire? Et cela me laisse supposer qu'il se peut que ce sondage-là, et c'est le cas d'ailleurs, ce sondage-là n'est pas à son avantage. Et cela peut influencer l'opinion. Vous savez, le sondage a cette force en ce sens que quand les gens sont prêts à aller dans ce sens et qu'on confirme par un sondage d'opinion que voici la tendance, d'autres même qui entre-temps n'avaient pas ne voulaient pas prendre cette direction-là, sont tentés de suivre. Donc je crois qu'il y a un problème qui se pose si à Madagascar on voudrait faire la démocratie et tel que le président l'a clamé en quittant le pouvoir selon la Constitution. Je crois qu'il n'avait pas à ajouter cet écueil-là pour dire aux gens que ben voilà, j'ai la force, je peux faire ce qui me semble, ce qui ne m'arrange pas, je l'interdis et je ne peux donner quitus qu'à ce qui peut m'arranger. C'est de toute façon cette lecture-là que j'ai de la situation. Jean-Paul Lagbo, les autorités malgaches ont parlé de la préservation de l'ordre public pour interdire le sondage. Non, mais à mon avis, c'est très court. Je rejoins ce que Chris a dit. Il faut se référer à ce que la réglementation dit ou la législation dit en la matière, puisque effectivement, les sondages, c'est des instruments quand même à manier avec beaucoup de... j'allais dire beaucoup de doigté, y compris dans les pays occidentaux, parce que comme ça a été relevé, et les sondages peuvent effectivement influencer le vote. C'est pour ça que dans un pays comme la France, les sondages sont interdits à quelques jours du vote, je crois qu'à 2 jours du vote, et leur publication également interdite le jour du vote. Donc, c'est encadrer la publication, la réalisation et la publication des sondages sont encadrés juridiquement. Donc, s'il n'y a pas de restriction, je pense que la liberté doit rester absolue. Il n'appartient pas à l'exécutif qui visiblement, dont les sondages n'arrangent pas visiblement, qui décide d'interdire sa publication. Ça relève manifestement d'une atteinte à l'expression et donc ça peut avoir plutôt un effet boomerang. Ça peut confirmer certains dans leur idée
ou dans leur souhait de vote, que effectivement c'est parce que les sondages sont pas bons qu'ils ont été interdits. Et donc on va aller démontrer le jour du vote, en tout cas confirmer ce que les sondages ont pu dire au travers cette publication. Alors, le président de la CENI malgache a dit que dans le contexte malgache, il est encore difficile de réaliser un sondage du fait de la disparité du niveau d'instruction et de la perception même. Non, ça peut être entendu. Et effectivement, on peut... Parce que pour ce que j'en ai lu, ils ont parlé de sondages réalisés au téléphone. Je doute que au fin fond de Madagascar, il y ait des téléphones qui soient accessibles. Donc on peut contester l'échantillonnage, on peut contester la méthodologie, etc. Mais c'est l'interdiction qui pose problème. Parce qu'une fois que les sondages sont publiés, on peut les contester. Les sondages, comme on le dit souvent, ce n'est que l'image de l'opinion à un moment donné. Donc quelques heures, ça peut changer quelques heures, un jour après. Donc ce n'est pas ça qui va faire l'élection. Et donc on peut contester l'échantillonnage, on peut contester la méthodologie, mais on ne peut pas interdire que le sondage soit publié, surtout encore une fois qu'il n'y a pas une réglementation qui encadre l'organisation de ce genre de choses. Justement, quand on prend l'argument, Rodrigue Aego, du président de la CENI, avec un niveau d'instruction qui n'est pas très élevé pour comprendre que le sondage n'est qu'un reflet temporel de la société, est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'interdire? Non, moi j'aurais bien voulu qu'ils disent plutôt que le niveau ne permettait pas aux électeurs de comprendre les projets de société proposés par les candidats. Parce que les sondages, nous savons qu'il y a des techniques de sondage. Nous savons aussi que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué au dialecte courant en Madagascar, on ne peut pas l'envoyer sur le terrain. Nous savons aussi qu'on s'appuie généralement sur les gens. Ils peuvent communiquer réellement dans des contextes donnés. Donc son argument, c'est batal. Maintenant, oui, ils disent pour des raisons de trouble. Pour des raisons de quel trouble? Il dit on va accuser la CENI de manipulation si les résultats des sondages ne correspondent pas à ceux du scrutin. Vous savez, normalement, chacun devrait jouer son rôle. Mes prédécesseurs ont parlé de réglementation. Tant qu'il n'y a pas de réglementation, et puis ailleurs même, ce n'est pas interdit seulement, c'est cadré. À partir de tel moment, vous pouvez, mais à partir de tel, vous ne pouvez pas. Et bon, moi je pose la question autrement. Puisque les gens ne peuvent pas atterrir comme ça dans le pays et commencer par faire leurs enquêtes, leurs sondages. Ça veut dire que quelque part ça a été... Donc, ça veut dire qu'ils pensaient que ça allait arranger. Maintenant que ça n'arrange pas, attends, on trouve rapidement des subterfuges pour interdire. Oui, mais jusque-là, nous ne connaissons pas le sondage pour savoir si ça arrangeait ou pas. Oui, mais écoutez, nous connaissons en Afrique. Si ça arrange, peut-être que la personne que ça arrange allait faire de sorte que la conférence de presse, même de publication, soit grandiose, avec peut-être les médias internationaux qui seront présents. Voilà. Maintenant, comprenez, si vous suivez bien dans le sens du regard, vous comprenez que ça n'arrange pas. C'est pour ça qu'il estime que ça va semer l'ordre. Maintenant, il y a des couacs, parce qu'en interdisant aujourd'hui, si jamais demain, la CENI proclamait de vrais résultats qui le donnaient vainqueur, toute la question est là. Puisqu'il y a déjà une présomption au sein de l'opinion que c'est parce que ça ne l'arrange pas qu'il l'a interdit. Et maintenant, si jamais vraiment il gagnait, est-ce qu'il a mesuré un peu les conséquences à ce niveau aussi? C'est là aussi. Alors, justement, sur la question même des sondages, est-ce que nos États africains avec un niveau... Je vais reprendre peut-être l'expression du président guinéen qu'il a dit sur les antennes de 3 chaînes internationales que 80% des Guinéens ne comprennent pas français. C'est un peu peut-être la même chose avec des pourcentages différents dans plusieurs pays. Comprennent-ils ce qu'est un sondage? À quoi ça sert? Mais de toute façon aussi, le président guinéen dit par exemple que 80% des Guinéens ne comprennent pas français. Je ne crois pas que le sondage se fait dans une langue donnée, en excluant les autres langues. Et M. Aïgo l'a dit tout à l'heure, le sondage a ses techniques.
Et je crois que quand on prend le cas à Madagascar, avec une fondation qui est mondialement connue pour son sérieux, en tout cas, on ne peut pas estimer que ce sont des gens qui ont pris des décisions à la USAT comme ça, qui ont commis un sondage qui ne reflèterait pas l'opinion, l'expression de l'opinion en un temps T. Monsieur Jean-Paul Agbo l'a dit tout à l'heure, le sondage est l'expression de l'opinion en un moment donné, et ça peut changer parce que l'opinion peut être versatile, ça dépend des influences que subit cette opinion-là. Et je crois, à ma connaissance, le sondage se fait généralement la population cible dans la langue que comprend la population cible. C'est comme cela que ça se fait au Togo, par exemple. Justement, on demande sur la question qu'on pose, on pose peut-être la question dans la langue que la personne comprend, mais les résultats et leur interprétation, est-ce que le niveau est suffisant pour comprendre cela? De quel niveau? On ne leur demande pas de comprendre. Si la méthodologie est respectée, le résultat est constaté. On ne demande pas aux gens, est-ce que vous comprenez oui ou non? Je crois qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce que l'opinion dit en un temps T? L'opinion pense qu'on vote pour majoritairement à 50 à 60% pour telle personne. Voilà, c'est factuel, c'est un fait qu'on peut constater. Maintenant, l'interprétation, mais pourquoi l'opinion va-t-elle dans tel ou tel sens? Ça, c'est l'interprétation, les analyses, et on laisse l'analyse à ceux qui veulent bien faire ces analyses-là. Mais je crois que le sondeur peut se tromper. C'est pas lui qui se trompe généralement, mais c'est que l'opinion peut changer après. Et je crois que Rodrigue pose une question pertinente sur laquelle je voudrais bien revenir, c'est que, et si d'aventure on proclamait les résultats après que c'est le président sortant qui remportait le scrutin, alors qu'il y a la présomption bien réelle, puisque s'il interdit, le soupçon est déjà là, que c'est parce que cela l'arrange qu'il l'interdit. On connaît la façon dont ça se passe en Afrique en général, et que quand ça se passe comme ça à Madagascar, tout le monde a son opinion. Et moi, je crois que la meilleure façon même de faire de la publicité à ce sondage-là, c'est de l'interdire. Parce que cela crée un événement maintenant qui est mondialement commenté, alors que s'il avait laissé couler, cela est contesté, comme Jean-Paul l'a dit, et cela aurait pris peut-être une semaine, et cela peut finir. La preuve, c'est que nous en parlons ce soir, alors que beaucoup d'événements se sont déroulés après ce sondage interdit, mais vous avez trouvé utile l'occasion de revenir sur ça, parce que ça pose un problème d'actualité, et je crois que celui qui a fait de la publicité à ce sondage-là, qui s'est fait une mauvaise publicité, c'est plutôt celui qui a interdit ce sondage. Je serai à ce place que je laisse passer, et après je peux contester et évoquer maintenant les conditions dans lesquelles ce sondage-là a été fait. La méthodologie n'a pas été suivie, l'échantillonnage n'a pas été bien pris, etc. Il y a 1000 façons de contester un sondage, mais interdire sa publication, je crois que ce n'est pas la chose la plus intelligible qui soit à mon sens. Jean-Paul, dans le contexte d'aujourd'hui, on a vu aussi tout ce que les sondages ont subi. Vous vous rappelez les États-Unis, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnant. Le Brexit. On a vu le Brexit également. On a vu même le cas en France. Dans ce contexte-là, ça pose problème. Oui, on a fait le procès dans ces pays-là des sondages qui n'avaient pas annoncé les résultats finaux. Mais comme on le dit, ce n'est que l'expression de l'opinion en un instant T. Donc, si aujourd'hui, le 3 octobre, on fait un sondage, ça ne veut pas dire que ce que l'opinion a exprimé ce jour sera le même dans une semaine. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Il y a des sondages qui sont manipulateurs pour justement orienter l'opinion. Mais justement, est-ce que c'est pas ça en fait le but derrière un sondage aussi? Non, pas nécessairement. C'est pour avoir le sondage ne concerne pas que le terrain politique. Il y a des sondages sur plein de domaines. Donc on ne peut pas faire un procès aux sondeurs en estimant qu'ils veulent orienter l'opinion, parce qu'on sera dans une compétition électorale. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que par les cas qu'on a signés, il y a eu beaucoup de sondages qui ont confirmé, des résultats qui sont venus confirmer aussi des sondages. Donc il faut
laisser les sondages se faire. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que parce qu'il y a des analphabètes en Afrique, on ne peut pas faire de sondage. Et c'est vrai qu'il y a des normes standards, mais on peut adapter un certain nombre de choses à ces réalités-là. Et celui qui est arrogant peut très bien répondre à un sondage comme celui qui est à New York. Il suffit qu'on le mette en condition. Et donc, il ne faut pas infantiliser les Africains en pensant qu'on n'est pas assez mieux, on n'est pas assez instruit pour répondre à un sondage. Mais encore une fois, lorsque les résultats sont publiés, il appartient à ceux qui sont concernés, intéressés ou spécialistes de contester la technique qui a été utilisée pour produire ces résultats. Oui, ce que je veux ajouter, il y a peut-être c'est une question de, je ne sais pas, d'appellation, mais il n'y a pas grande différence entre sondage et statistique, les mêmes chiffres que les politiques utilisent, parce que ces décideurs-là n'ont jamais contesté. Donc, c'est pratiquement les mêmes techniques. On ne va pas aller, par exemple, comme mon aîné Jean-Paul l'a dit, à Vaughan, et commencer par parler Kotokoli aux gens qui sont là-bas. Là, non. Mais ils vont forcément chercher quelqu'un qui maîtrise cette langue, qui comprend leur mentalité, ce qu'ils expriment réellement. Et c'est cette personne, sur des questions beaucoup plus simples, qui va sortir. Et puis, généralement, qu'est-ce qui se fait? Après les sondages, il y a les commentaires forcément qui suivent. Les gens ont dit... C'est à cause de ça qu'il y a ça. C'est à cause de ça qu'il y a ça. Et moi, je pense pour un bon politicien, c'est plutôt il y a encore des jours devant où un seul geste peut corriger tout ça. Mais c'est parce qu'on est dans une logique beaucoup plus africaine de voiler la face à la réalité, qu'on ne veut pas aller comme les autres. Oui, dans les pays... Ces pays qu'on a cités tout à l'heure, où les sondages, où les résultats n'ont pas vraiment été comme cela devrait être, où ça a été prédit, mais sincèrement, ils n'ont pas interdit. Ils ont tout intérêt de l'interdire, ils n'ont pas interdit. Mais il y a la réglementation. Si cette réglementation existe, il faut aller à ça. Donc, moi, je crois que lui, il donne l'arme à ses adversaires aujourd'hui de la battre demain. Donc, il a intérêt à se préparer. Parce que ça, c'est une guerre qu'il a déclarée sans le savoir. Donc, c'est pour ça que, généralement aussi, disons aux hommes politiques, avant d'aller faire poser un acte, il faut forcément interroger de différents sons de cloche. Il ne suffit pas d'interdire pour interdire. J'avais dit dans ce studio. J'avais dit dans ce studio que le monsieur, il s'est retiré, il a fait semblant de se retirer, mais il a la main sur la manette. On va revenir sur ça, ce sera juste après la courte pause.